Le problème, c'est la polarisation, la division à l'intérieur des États-Unis et l'incapacité, finalement, l'incapacité du Congrès à prendre des décisions. On sait qu'il n'y a pas eu de grand plan de relance qui a été voté alors que les Américains en ont aujourd'hui besoin. Les divisions au sein de la Cour suprême qui fait qu'un camp domine sur l'autre et qu'il y a de moins en moins de décisions unanimes. Et puis évidemment les divisions qui émanent de la Maison-Blanche. Et donc c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. C'est un système qui produit des divisions. Laurie Kenton. Alors, cette polarisation, elle a été catalysée par Trump, mais elle existait avant. Depuis l'apparition du Tea Party, au moins, puis sous la présidence Obama. Arrive là-dessus. En 2 mots, Trump, on rappelle ce qu'est le Tea Party par rapport à la droite américaine et aux républicains. C'était un groupe d'opposition essentiellement au plan de relance d'Obama qui pensait que, en fait, Obama est en train de transformer les États-Unis en dictature socialiste. Oui, de dénaturer à l'européenne. Et donc, c'est là qu'on voit une sorte de raidissement de l'opinion, d'une droitisation de la droite, et c'est un peu le moment où on ne se parle plus. Mais je voudrais revenir sur un petit point qui en fait c'est une grosse illusion d'optique. C'est que Trump est derrière en 2016 en voix assez nettement. En réalité, ça tient à une chose. En Californie, Hillary Clinton a 4 millions de voix d'avance. Le problème, c'est que si elle a une voix d'avance ou 4 millions de voix d'avance, elle empoche tout l'État. Si on retire ça, qu'on s'occupe des 49 autres États, Trump est 1,5 million de voix devant. Donc finalement, il n'est pas si en retard que ça. Il est très en retard en Californie. Et ce retard californien fait que dans tout le reste de l'Union, on a l'impression qu'il est en retard. Et en réalité, non.